Bonjour les béliers, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, nous allons commencer les guidances générales pour le mois de mai. Joli mois de mai. Mon Dieu, que ça passe vite. Alors avant de commencer, je remercie tous mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. Pour ceux qui me découvraient par hasard, écoutez, idem, soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous accueillir. J'espère que ma chaîne vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des petits pouces levés, à liker les vidéos. Cela m'aide à monter dans les algorithmes de YouTube et à faire en sorte que ma chaîne continue de vivre. Laissez des commentaires aussi, hein, c'est très important pour moi. Je réponds à tout le monde. Je suis ouverte à tous vos commentaires, à toutes vos suggestions. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, écrivez-moi à l'adresse mail que je vous indiquerai sous la vidéo. Voilà, donc nous allons faire, comme vous le savez, une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, hein, enfin, en tout cas à tous les béliers en même temps. Hein, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose. Je vais essayer de vous donner le maximum de messages. Il est possible qu'il n'y en ait qu'un. Hein. En tout cas, j'espère qu'il pourra aider ou guider certains d'entre vous. Et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Et bien sûr, vous adapter à ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, j'ai déjà sorti les cartes, hein, comme vous avez l'habitude maintenant. Donc, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui ressort pour vous, les béliers, sur ce mois de mai. Donc là, pour changer un petit peu, je vais sortir des petites runes, me servir de runes. Je vais vous montrer des petites runes en bois, vous voyez, très sympa, très joli, avec un petit sigle dessus, bien sûr. Hein. Donc je ne connais pas tous les messages, hein, toutes les significations, donc j'ai mon petit livre à côté, je vous lirai. Alors pour commencer, on va sortir une rune pour avoir l'énergie qui peut vous être représentée pour ce mois-ci. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu, que ce soit un petit peu moins monotone. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Donc c'est la rune de la romance. Très jolie rune, regardez, avec ces trois petites feuilles. Donc c'est la rune de la romance, c'est la rune de la connexion, de l'amour et de l'alchimie sexuelle. Elle concerne tous les actes de création, de résolution et de réconciliation. Eh bien écoutez, pour moi, les béliers, c'est de bon augure pour vous pour ce mois de mai, donc un mois peut-être sous le signe de l'amour. Peut-être aussi de l'alchimie sexuelle. Alors c'est très drôle, hein. Je vais vous montrer le dos des 3 jeux que j'ai utilisés. C'est exactement le message. Hein. Et éventuellement pour ceux qui, donc plus dans la matière, hein, pour mettre en place des nouveaux projets, puisque c'est également tous les actes de création. Donc, si vous souhaitez créer une société, mettre en place un nouveau projet, c'est sans doute le bon mois pour vous. Prendre des nouvelles résolutions, arrêter de fumer par exemple, vous mettre au régime, hein, rentrer dans les maillots pour cet été, et de la réconciliation. Donc si vous aviez des petites disputes sur le feu là, des moments de silence, c'est peut-être le moment pour vous réconcilier. Bon, bah super, hein, je mets ça là, voilà. Alors je vais vous montrer le dos des cartes parce que c'est quand même impressionnant par rapport à la rune. Donc j'ai la carte du changement, de la transformation. Donc je garde cette carte, on va la mettre là, que vous la voyez. J'ai la carte de
la sexualité, hein, pour l'oracle des miroirs. Voilà. Et pour la triade, j'ai la carte du silence. Donc, hein, en accord avec la rune, on est en train de vous dire là, peut-être qu'il va y avoir des réconciliations sur l'oreiller. Si vous étiez en silence là, depuis un certain temps avec votre chéri, par exemple, hein, j'ose imaginer, puisque on parle de sexualité, et il va y avoir un changement, une transformation au niveau de la sexualité. Donc là, on peut lire que pour certains d'entre vous, en effet, il va y avoir des réconciliations, hein, sur l'oreiller, ou alors peut-être que pour d'autres, votre sexualité va se réveiller. Hein, vous allez sortir du silence. Alors, ça, c'est façon de parler. Mais voilà, il va y avoir ce qu'on a vu, hein, avec la rune, une alchimie sexuelle. Vous allez peut-être retrouver une appétence, hein, pour votre vie sexuelle avec votre chéri, I ou IE. Hein, donc, c'est assez incroyable. Hein, la rune, là, correspond tout à fait aux cartes. Bah, écoutez, mes amis béliers, hein, je vous souhaite ce joli mois de mai sur l'oreiller. Après tout, hein, ça fait partie de la vie aussi. Et c'est pas le plus désagréable. Alors, profitons-en. Bon, quand c'est bien fait. Je plaisante. Oh là là, ils vont se dire. Vous allez vous dire, elle est complètement barrée, elle. Allez, on y va. Donc, on va commencer par la carte du milieu pour voir un petit peu l'énergie générale de ce jeu. Bon. Bon, donc là, c'est moins drôle. Donc là, je pense que je vais m'adresser à une autre partie d'entre vous. Les béliers, j'ai la carte de la fatalité. Donc là, cette carte nous annonce quelque chose qui va vous tomber dessus sans que vous y soyez trop préparé, mais quelque chose de pas très sympathique, hein, parce que je ne sais pas si vous voyez bien, dans le bas des cartes, on a un camion de pompiers, on a une ambulance. C'est pas quelque chose de très gai. Donc là, peut-être qu'on est en train de vous dire d'être prudent déjà, de faire attention à vous physiquement. Hein, faites attention sur la route, de ne pas avoir d'accident de voiture, de vous faire renverser ou quoi que ce soit. De ne pas chuter non plus physiquement. Hein, vous pouvez éventuellement faire une chute, vous casser quelque chose. Donc là, on vous dit d'être prudent. Si on sort un petit peu du physique, ça peut également annoncer la chute, quelque chose qui va tomber à l'eau, un projet. Si vous aviez un projet en cours, peut-être qu'il va, qui était sur le point d'aboutir, hein, surtout, et on vous dit que là, peut-être, ça va tomber à l'eau, mais d'un seul coup. Vous n'allez pas comprendre pourquoi ça va être annulé. Si vous attendiez une réponse, que vous étiez pratiquement sûr que c'était positif, peut-être que la réponse, elle, va être négative. Je ne sais pas, moi, par exemple, le refus d'un prêt. Si vous aviez un projet de location d'un appartement, d'une maison, vous étiez pratiquement sûr de l'avoir. Et au dernier moment, on va venir vous dire, bah non, finalement, votre dossier n'est pas passé. Quelqu'un d'autre a pris votre place. Voyez, des choses comme ça. La signature d'un contrat de travail, pareil, on vous dit, bah non, finalement, on a préféré prendre quelqu'un d'autre. Donc, vous adaptez. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus, là, sans que vous y soyez préparé. Quelque chose d'inattendu. Mais malheureusement, pas toujours très sympathique. Hein. Alors, on va retourner toutes les cartes et puis on va regarder un petit peu le message qui en ressort. Donc là, j'ai la carte du consultant. Donc là, évidemment, puisque c'est général, c'est soit vous, Monsieur Bélier, soit vous, Madame Bélier. Hein. Là, il n'y a pas de genre pour le général. J'ai la carte de la campagne. J'ai la carte de l'éléphant. Ensuite, la carte de la tranquillité. Le petit Bouddha. La fatalité, donc. La carte de la clairvoyance. La carte de la nécessité.
la carte de l'âme. Et enfin, oh, au cas où on n'aurait pas bien compris, la carte de la foudre. Et bien les béliers, ça va pas forcément être un mois très sympathique pour vous. Alors, déjà, dans un premier temps, les béliers, là, on vous dit que vous avez besoin de reprendre un peu de repos avec cette carte. Peut-être qu'il est grand temps d'aller vous reposer, hein, des vacances peut-être. Peut-être que vous êtes un peu fatigué. J'ai l'impression qu'il doit se passer pas mal de choses dans votre vie, là. Que vous avez plein de projets en route, vous attendez plein d'infos, vous avez 1000 dossiers d'ouverts et que rien n'avance et que vous êtes un peu sur les rotules. Donc là, on vous dit qu'il serait pas mal, hein, d'ailleurs, on vous dit 2 fois même, d'aller vous reposer un peu à la campagne. Bon, bah, la campagne ou ailleurs, hein, mais en tout cas, de prendre du repos pour repartir ensuite sur des bonnes bases. L'éléphant, hein, il tient debout. Là, c'est un symbole de chance et de porte-bonheur, hein. En fait, c'est le repos. Là, on vous dit que le repos vous ferait le plus grand bien. Ça vous permettrait de prendre un peu de hauteur, hein, sur les événements et de revenir ensuite pour affronter des meilleures choses, hein, il y aura certainement des opportunités plutôt sur le mois de juin là, qui vont se présenter, qui seront certainement de meilleur augure que ce mois de mai là, qui semble un peu compliqué pour vous. Donc en fait, voilà, la chance, que la chance va tourner pour vous, mais vous avez besoin de repos. Ah, mais plutôt sur le mois de juin, là. Ce mois de mai va être un peu difficile. Donc ici, là, dans la carte, dans la verticale, là, on a aussi la carte de la tranquillité et de la nécessité. Donc là, on vous dit aussi, il est nécessaire pour vous, les béliers, hein, important, vous n'avez pas trop le choix de garder votre calme, votre sérénité, votre zénitude. Parce qu'il y a des événements importants là, qui vont arriver sur ce mois d'avril auxquels vous n'êtes sans doute pas préparé et ça va certainement vous secouer un peu. Donc là, j'ai un message assez important qui va s'adresser qu'à une partie de vous, les béliers, hein, mais je vais vous donner ce message puisque, en fait, j'ai 2 fois la même carte dans ce sens-là et pratiquement 2 fois la même dans l'autre. Nous avons 2 fois la carte de la fatalité. C'est la même carte, la fatalité et la foudre. Donc là, on est en train de vous dire, mes amis les béliers, que vraiment il y a quelque chose d'inattendu, un événement qui va vous tomber dessus, là, alors je pense pas que ce soit un coup de foudre amoureux, c'est plutôt l'inverse, quelque chose de désagréable malheureusement, quelque chose va s'effondrer. Donc comme je vous le disais, hein, au début de guidance, certainement une mauvaise nouvelle, un refus sur un projet quelconque, quelque chose va vous être refusé, mais vous allez vraiment prendre ça comme un coup derrière la tête, quoi, sans que vous vous y attendiez, pas sûr, parce que j'ai la carte de la clairvoyance. Donc là, et de l'âme, l'âme, donc c'est vraiment la spiritualité, hein, c'est à peu près la même carte. Vous voyez, il y a deux boules, hein, c'est comme s'il y avait 2 boules de cristal. En fait, il y a beaucoup d'entre vous aussi, les béliers, qui êtes assez spirituels, hein. Il y en a beaucoup certainement parmi vous qui ont des visions, qui sont un peu médiums. Donc là, on est en train de vous dire que vous ressentez les choses, que ça va vous tomber dessus, cette nouvelle-là, je ne sais pas quoi, mais que vous vous y attendiez. Bon, évidemment, vous ne l'espériez pas, mais ça ne va pas vous surprendre plus que ça, hein, parce que vous l'aviez ressenti, hein, avec ces 2 cartes de la clairvoyance. Vous le ressentiez au plus profond de votre âme, que
quelque chose n'allait pas se passer comme ça aurait dû. Hein. Donc, il y a vraiment cette carte-là pardon, ce message de fatalité. Donc, je ne sais pas ce qui va vous tomber dessus hein, sur ce mois de mai. Vous me direz, les béliers. Mais franchement, voilà. Vous sentez que quelque chose va arriver, que vous allez avoir une mauvaise nouvelle. Donc, soit des projets qui tombent à l'eau, hein, la refus d'un prêt, comme je vous l'ai dit, soit quelque chose de physique. Donc, faites attention à vous, soyez prudents, hein, surtout. Pas chuter par d'accidents. Bon, parfois, malheureusement, on ne peut pas les éviter, hein, c'est le destin. Mais voilà, quelque chose va vous tomber dessus. Et on vous dit, restez calme, restez zen. Hein. Ne perdez pas votre calme. Et puis, prenez le temps pour vous reposer. Vous avez besoin de repos, de calme, de sérénité, de prendre des vacances. Hein. Donc, voilà, je suis désolée, ce n'est pas forcément des beaux messages. Alors pour d'autres, par contre, hein, on l'a vu au début, ça va être une réconciliation sur l'oreiller qui va arriver. Hein. Donc ça, c'est le deuxième message qui est un peu plus sympathique. Le troisième, si on compte les vacances. Ouh, eh bien dites-moi mes béliers, le mois de mai va être chaud pour vous. Hein. Donc surtout, donnez-moi des infos, hein, dites-moi, donnez-moi des petits messages. Commentaires pour me dire si c'est quelque chose d'imprévu peut vous tomber dessus sur ce mois de mai. Bon, a priori, c'est rien de grave, hein, mais voilà, c'est embêtant parce que sur la bonne nouvelle quand même, c'est ce que sur le mois de juin, voilà, les choses vont s'arranger, hein, vous allez retrouver la chance, les événements vont tourner en votre faveur. Hein, mais sur ce mois de mai, fort probable que vous appreniez une mauvaise nouvelle. Allez, on va tirer une carte message des portes de l'intuition. Pour voir si on a un petit message ou un conseil pour vous, les béliers, s'il vous plaît. Un message pour nos amis les béliers. Une seule carte. S'il vous plaît. Donc là, pour certains d'entre vous, un repos, si vous pouvez. Prenez des vacances. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de ponts sur ce mois de mai. Quand même, je crois qu'il y a le jeudi de l'Ascension. Donc, peut-être que vous pouvez partir un petit peu en week-end pour vous reposer. Voilà. Alors, quel est le message? La carte des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ah, ben ça, c'est un joli message pour terminer les béliers. Hein. Donc là, on est en train de vous dire que quoi qu'il puisse vous arriver, hein, même s'il y a une fatalité, s'il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui n'est pas prévu, on vous dit que l'univers est là pour vous aider, vos anges, vos guides, et que peut-être, écoutez, ces choses-là ne devaient pas se passer comme ça, comme vous le souhaitiez, que vous allez peut-être être déçus, mais dites-vous que ce n'est pas anodin. C'est certainement pour aller vers autre chose de mieux. Hein, donc, gardez ce côté, cette vision positive des choses et dites-vous, voilà, que rien n'arrive par hasard et que vos guides et vos anges sont là pour vous soutenir dans l'invisible, quoi qu'il vous arrive. Donc, positivez toujours. Si la situation qui vous tombe dessus n'est pas agréable, dites-vous, analysez. Bon, ok, il me tombe ça dessus. Pourquoi? Et comment je rebondis? Vers quoi je vais pour aller sur du positif? Voilà, mes amis béliers. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, aidé, guidé. Et j'espère de tout cœur que le mois de juin vous apportera plein de bonnes nouvelles. Donc, profitez bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.